Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est en partie parce que je suis sur un gros projet. Il s'agit là d'une moto que moi et Val5 on va commencer à construire, chacun la sienne. Et donc je vous en dis pas plus et pour vous faire attendre, je vais vous montrer comment fabriquer un stylet qui puisse fonctionner sur les appareils, sur les écrans comme ceux de smartphone ou de tablette. Parce que comme vous avez pu le constater, l'écran ne détecte que le doigt. Donc comme vous avez pu le constater, ça ne fonctionne qu'avec le doigt. Alors voilà, par exemple, si je prends un tournevis, c'est du plastique, et ben j'essaye et ça marche pas. Alors contrairement à ce que certains pourraient penser, ça ne marche absolument pas avec la force avec laquelle on appuie. C'est en fait, ça détecte l'électricité statique qu'il y a entre le doigt et l'écran. Et donc il faut un matériau qui puisse conduire l'électricité statique. Et du coup, on va tout de suite passer à la construction de notre stylet. Comme matériel, c'est très simple, il vous faudra un tube. Alors celui-là, c'est un tube en laiton. Vous pouvez très bien utiliser aussi du fil de fer, je vais vous expliquer tout de suite après. Un tube en plastique ou alors un stylo à casser pour insérer vos tubes et votre stylet dedans. Mais je préfère la variante du tube parce que j'aime pas gâcher des stylos qui marchent. Et ensuite, une éponge. Vous allez commencer par couper votre tube à la bonne taille. Alors, pifométriquement, si je le rentre, il va sortir à peu près comme ça. Je vais le couper pifométriquement par ici. Voilà. Maintenant qu'il est coupé, on va l'arrondir un peu. Maintenant, prenez l'éponge. Et on va en couper un tout petit morceau de façon à ce qu'on le bourre au bout du tube. Voilà, vous avez pris un petit bout. Vous le repliez comme ça c'est bien arrondi au bout. Et on essaye de le bourrer dans le tube de fort. Voilà, laissez quand même dépasser un tout petit bout. Allez, focus. Voilà, bon, bah voilà, en gros j'ai l'éponge au bout. Voilà, donc nous avons notre tube avec l'éponge arrondie au bout. Il nous restera plus qu'à le rentrer dans l'autre tube, mais le tube en plastique. Et mettre un bout de fil de fer. Je vais tout de suite vous montrer comment. Donc alors, vous passez votre fil de fer dedans. Le but c'est que le fil de fer soit bien en contact avec le tube en métal. Donc vous le passez dedans. Vous bourrez votre tube métallique dedans. Hop. Maintenant, vous le ressortez. Donc maintenant, il est bien en contact avec la tige métallique. Vous le repliez. Non, on ne le replie pas tout de suite. Vous coupez une certaine longueur de façon à ce qu'il arrive à peu près au niveau de votre doigt. Parce que l'électricité statique va passer à travers ce fil et être en contact avec la tige métallique et avec le bout de l'éponge. Parce que en fait, vous pouvez très bien utiliser le stylet sans ça, mais j'ai mis le plastique pour la décoration et pour avoir un peu plus de prise avec le doigt. Donc, on le coupe. Hop. Donc vous avez votre queue qui dépasse. On le replie. Non, on le replie pas. Vous voyez le bouchon qui a pour cette mine. En fait, ça c'est une recharge de stylo effaçable, de friction. Donc pile poil, on a de la chance, on a un petit trou au bout. Vous le passez dedans. Vous rebouchez. Vous repliez. Et vous l'enroulez ici. Et voilà, votre stylet est fini. Un peu moche, mais vous pouvez très bien l'améliorer. Si vous avez des stylos cassés, vous vous débrouillez pour mettre la tige à l'intérieur et le fil de fer qui ressort. Ou alors qui ressort par le bout, peu importe.
Il faut juste que vous ayez le doigt en contact avec une partie métallique. Et alors maintenant, on va passer au test. Maintenant, il faudra, si vous avez les doigts un peu humides, il vous suffit de tripoter un peu le bout de l'éponge, histoire qu'elle soit un anneau peu humidifié, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et donc maintenant, tout est en contact, votre doigt est en contact avec le bout à travers le fil de fer, enfin le fil métallique. Et donc comme vous pouvez le voir, ça marche parfaitement bien, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre écran, et ainsi que dessiner, ce qui est très pratique. Petite démonstration. Et voilà, ce stylet marche parfaitement. Et plutôt qu'en acheter un à 30 euros dans le commerce, moi je préfère cette variante, c'est toujours mieux. Et donc voilà, cette vidéo sera placée sûrement dans une playlist de vidéos de petits tutoriels simples à la portée de tous parce que vous m'avez beaucoup demandé. Et donc je vous dis à la prochaine. Normalement ma prochaine vidéo ça sera dans quelques semaines ou peut-être même avant et ça sera sûrement la moto.